Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier C Concept Store de la chocolaterie Robert. Alors on va être ici ce matin avec ces illustres invités pour vous présenter un nouveau dessert, en tout cas pour vous faire titiller par rapport à ce nouveau produit qu'on propose. On est avec Thibaut de la compagnie du miel qui va être un des ingrédients phares de ce plat. Chef Hein également qui est à l'origine de cette recette. Alexia de la chocolaterie Robert et également l'équipe ZAM et chocolaterie Robert avec Vanessa et Stéphanie. Alors, on a quelque chose d'assez curieux en face de nous. Qu'est-ce que c'est, chef Hein? Eh bien, écoutez, bonjour tout le monde. Je vous présente donc le fameux samosa, le Sambos Mix and Twist. C'est l'association de produits malgaches qui nous tient à cœur, donc entre autres le miel de la compagnie du miel et le chocolat de la chocolaterie Robert. Voilà. Et je dis, mais pourquoi pas décliner le samosa en sucré? Il y en a qui le font, donc pourquoi pas avec les produits de Madagascar. Alexia, est-ce qu'un chocolat Robert avait déjà vu l'intérieur d'un samoussa? Est-ce que ça ressemble quand même un peu... Ouais, ce sera la première fois, oui. Alors, ce serait une expérience inédite. Donc, je suis contente de le faire avec le chef Hein. Donc, déjà, je vous dis bienvenue à l'atelier C, donc le concept store de la chocolaterie Robert Paris. C'est un lieu de convivialité et d'échange autour du chocolat. Donc, la chocolaterie Robert, pour préciser un petit peu l'histoire, c'est une entreprise familiale qui est dans la famille maintenant depuis les années 70. Donc, je suis la deuxième génération de la chocolaterie Robert. C'est un produit qui est intégralement confectionné à Madagascar, depuis la fève, depuis nos plantations donc, dans la vallée de Sambérin, jusqu'aux produits finis que vous voyez là, déclinés dans les différentes gammes de tablettes de la chocolaterie Robert. Tout est fait à Madagascar, donc toute la valeur ajoutée, le savoir-faire, le concentré est restitué à l'île, d'où un label que nous avons qui s'appelle le label Restred. Donc dans la continuité de vouloir absolument promouvoir les produits malgaches, et notamment le cacao de Madagascar qui mérite ses lettres de noblesse, aussi bien que la vallée de Madagascar, et ben on a créé ce lieu-ci qui permet de faire découvrir toute la richesse du cacao de Madagascar et plus large que ça, d'accueillir des compatriotes de talent. Donc c'est dans ce contexte-là que vraiment je suis contente de vous recevoir dans ce lieu. Pourquoi mélanger tout ça et venir ajouter du miel finalement? C'est très simple en fait parce que dans la cuisine, en fait, il y a la texture, il y a la saveur, il y a l'association des produits, tout ça, on met en avant les produits. Mais pour l'extérieur, j'avais besoin d'avoir un visuel un peu différent, voilà. Et donc du coup, le miel était le parfait produit, non seulement pour le goût, qui permet de couper avec le chocolat noir, qui est à l'intérieur, et en même temps aussi, qui permet de faire la petite décoration, qui est aujourd'hui, c'est les graines de sésame. Et bien c'est donc un produit aussi noble, et c'est celui-là qu'on va retrouver là dans le produit, c'est celui-là? C'est le miel de litchi que j'ai choisi, tout simplement par rapport au goût. On a aujourd'hui donc présent sur la table, on a le miel d'eucalyptus et le miel de litchi. J'ai choisi le litchi à la place de l'eucalyptus, parce que l'eucalyptus est un petit peu fort en goût. Mais c'est très très bon aussi. Donc je privilégie plus l'eucalyptus pour le thé, des choses comme ça. Et par contre le miel de litchi, ça se marie très très bien avec le chocolat noir justement, parce que là on a vraiment du 100% noir, c'est ce qui avait été choisi. Donc pour vous présenter un petit peu les ingrédients. Donc c'est ce chocolat-là qui avait été choisi, donc avec un petit goût, je laisse peut-être Alexia plus le présenter, qui connaît très très bien, mais qui m'a conseillé d'ailleurs sur le choix du produit en lui-même, voilà. Donc on est parti sur le 100%. Alors quand on dit 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien de rajouté, pas de sucre. Alors la fève à Madagascar a cette caractéristique d'être très fruitée et très modérément amère. Donc du coup, par rapport à d'autres origines, vraiment Madagascar, on est plus sur des notes fruits où on sent bien le cacao. La grande typicité de la fève de cacao de Madagascar, c'est surtout son acidité. Donc le travail de l'usine, ça va être surtout d'essayer de contrôler cette acidité pour qu'elle révèle tout ce qu'il faut révéler dans le fruit sans emporter la bouche quand on mange du chocolat Robert. Donc la 100%, c'est la tablette pour laquelle on a eu le Golden Pin en 2017. Donc ça a été la consécration. C'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir pour un chocolat. Et c'est la première fois qu'un 100% obtient cette consécration-là de Golden Pin. Donc il a été qualifié comme étant extraordinairement moelleux, fruité et
pas du tout. Et chef Hein, qu'est-ce que vous avez rajouté avec tout ça pour justement créer ce... Eh bien, il y a l'association de la... Alors vous avez donc le fruit qui est la banane, vous avez donc les fèves concassées, donc du chocolat noir, voilà, le gruet. Vous avez de la crème de coco avec lequel j'ai coupé un peu le chocolat. Et vous avez donc le râpé de coco et vous avez les graines de sésame qui sont à l'extérieur. Voilà. Tout ça à l'intérieur du Tout même ça samosa. à l'intérieur du samosa. Donc ça donne un consistant de cette façon-là. On fourre le samosa avec et puis voilà, le résultat est là. Alors on va maintenant passer à la dégustation. Pour rappel, vous avez l'occasion de goûter en exclusivité ce dessert lors de la soirée Zama Awards le 11 octobre. Toutes les informations sur les réseaux sociaux et sur internet. Alors allons-y, assez parlé. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que le produit est vraiment à la hauteur des ingrédients qu'il y a dedans. Allez-y. Vas-y, tu en prends un. Merci. Voilà. Ça a l'air incroyable. Toi aussi au passage. Voilà. Merci. Voilà. Super. Merci. Je crois que ça colle. Ah, c'est ça le colle miel. bien. C'est C'est le le miel. miel, effectivement. Alors, c'est parti. C'est parti. Allez-y, dégustez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, ça s'entend. En tous les cas, c'est bien Oui, bien compris. croustillant et... Voilà. Très croustillant. Finalement, On sent vraiment le litchi au début et le chocolat à la fin. Oui. Un vrai voyage. C'est incroyable. Croustillant et moelleux à la fin. Donc, on a la texture et on a les deux goûts qui se suivent. ça fait bugger la papille malgache quoi. Parce qu'on croustille, on sent qu'on a un samosa dans la bouche et donc Mais c'est pas le salé. on a un palais éduqué à s'attendre à une vraie samosa. À la limite au fromage pour les plus exotiques. Et ensuite ça nous prend par le chocolat, on se dit mais voilà, il y a un bug, il y a deux choses qui ne sont pas là. Et la banane n'est pas trop présente, donc c'est ça. Oui. Et c'est pas trop sucré non plus, c'est pas ça qui est bien. C'était Vraiment, bien, ça c'est voilà. vraiment agréable et ça fait vraiment L'association plaisir, de voilà. deux produits est vraiment bien. Oui. C'est plutôt léger, c'est un dessert léger. Alors moi je vous propose de passer à une petite dégustation du chocolat Robert. Donc je vous ai fait une petite sélection de la gamme chocolat Madagascar. Donc chocolat Madagascar, c'est la gamme qui est dédiée à l'export. Donc Robert, c'est la gamme authentique. Donc, Robert, ça faisait partie de la mémoire collective à Madagascar, mais pour l'export, chocolat Madagascar était plus porteur de la valeur générale du produit. Donc c'est celle qu'on présente aux différents concours. Donc certaines ont été primées. Donc la Golden Bean, il y a bronze, il y a silver. On a 2 à 3 prix par an depuis maintenant 5 ans. Alors on commence par le blanc. Les recettes de la chocolaterie Robert, certaines, on essaie de faire des produits exotiques. Donc c'est du chocolat blanc et je vous laisse deviner à quoi. Maintenant je vais donner la réponse, c'est à l'élang-ilang. Dans du chocolat. Oui, alors on a plus classique vanille, caviar de vanille, forcément, c'est Madagascar, chocolat, caviar de vanille. Mais là, on a un peu innové, on a pris de l'élang-ilang, donc effectivement, c'est une fleur qui sert beaucoup en parfumerie, Bah oui. c'est ça, mais qui a un goût qui est quand même assez neutre. Donc il ne vient pas du tout dénaturer le chocolat. Mais comme la récolte là était très fruitée, donc on apporte une petite touche florale, seulement en touche sur le chocolat. Alors le chocolat blanc de la chocolaterie Robert, il a cette particularité de ne pas avoir été désodorisé. La plupart des chocolats que vous voyez en grande surface ici ont été désodorisés parce que le blanc, c'est vraiment la première pression du cacao. Donc ça a une odeur forte et souvent ça peut gêner certains industriels dans la manière dont ils vont ensuite l'utiliser. Là, Robert ne désodorise pas, ce qui fait que ça aura la caractéristique de garder le goût du fruit et pas le sucre qui masque après tout le reste pour essayer de relever la recette derrière. Donc on a un chocolat qui est très cacao alors qu'il est blanc, donc ça vous ne goûterez pas dans les chocolats ici, et pas du tout sucré. Alors on va faire passer. Tellement bien présenté, on a tout de suite envie d'en goûter. Notamment le chocolat au goût de shampoing. J'espère qu'il n'aura pas ce goût-là. Je Tu vois. peux revenir en arrière. Je sens la petite
Ce qui est embêtant quand on a de si bons produits, c'est qu'on se rend compte qu'on mange vraiment n'importe quoi dans la vie de tous les jours. Et à chaque fois que je passe de bons moments avec vous et avec la bonne gastronomie malgache, on se dit que. Ça vous parle pas? Si. Il n'a plus crémé sur la fin. Oui, sur la Oui, fin. à la fin. Essentiel. Et moi, je sens vraiment l'île Avant de passer à la dégustation du miel de Thibaut, je voudrais juste rappeler que l'association ZAM, elle a notamment vocation à faire la promotion de l'excellence de tout ce que Madagascar et surtout les Malgaches ont apporté. Donc on l'a vu tout à l'heure à travers son chocolat. On le fait aussi à travers des événements et toujours avec le fun. Donc c'est pour ça aussi qu'on organise cette soirée du 11 octobre pour que les Malgaches de l'étranger aient l'occasion de passer une excellente soirée, de se faire réellement plaisir et de le faire avec vraiment une bonne qualité de prestation. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait appel du coup à des professionnels, parce que nous, simples bénévoles, avec toute la bonne volonté du monde, on n'y arriverait pas. Et notamment, on fait appel à Prestavenu, qui sont aussi représentés par Louvre et FA. Et je vous laisse parler un peu de ce que vous faites aussi. Alors, bonjour tout le monde, je suis Louvre, donc le créateur et dirigeant de Prestavenu, l'agence d'événementiel. Tout d'abord, c'est un honneur pour ma part de travailler avec ZAM pour la seconde fois. La première fois étant l'afterwork que nous avons organisé ensemble à Saint-Michel, qui s'est bien déroulé et que tout le monde a aimé. Donc nous sommes là en tant que certes sponsor, en tant qu'agence d'événementiel, mais aussi en tant que coordinateur pendant cette soirée-là. Donc en tout cas, on va tout faire pour que la soirée se déroule bien et que tout le monde s'amuse. Moi, en tant que chef de file du groupe Foumarais, voilà, on va mettre dans le lot notre professionnalisme pour l'accueil, pour la coordination. On travaille souvent avec l'agence Prestavenu, ça s'est toujours bien passé. Pour ce qui est du Zamora du Madagascar Zamora du 11 octobre, comme on a mis tous les ingrédients pour mettre tout le meilleur de Madagascar sur un seul plateau, un endroit assez prestigieux, nous tenons à être associés à ce nom-là parce que ça nous tient à cœur. On s'est dit que pour cette année, on met Madagascar en lumière. Donc on met tout ce qu'il y a comme ingrédient pour faire de cette soirée une soirée exceptionnelle et de prestige. Et voilà. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire des miels absolument extraordinaires à Madagascar. Donc là, je vais vous présenter un miel d'eucalyptus et un miel de litchi. Donc c'est l'eucalyptus robusta, c'est une variété d'eucalyptus qui existe surtout en Afrique du Sud, en Australie et à Madagascar. Et le litchi, c'est du litchi sauvage qu'on récolte à côté de Tana, à 2 heures de Tana à peu près. Il y a des immenses forêts d'eucalyptus, tellement larges que l'abeille en fait butine à 3 km de rayon. Là, il n'y a vraiment que de l'eucalyptus. Donc on est sur ce qu'on appelle l'indice pollinique, c'est la concentration en miel d'eucalyptus, en pollen d'eucalyptus, qui est de 98%, ce qui est extrêmement rare pour le miel. Et le litchi sauvage, donc dans la région de Manakar. On l'a bien compris, on rajoute pas du litchi dans ton miel, c'est ça? Non, c'est l'abeille qui va aller butiner sur la fleur de l'arbre du litchi. Exactement, voilà, tout à fait. Ouais. Et on va commencer. Alors, donc je vous propose de commencer par l'eucalyptus, donc eucalyptus robusta. Donc pour le bien le déguster, il faut d'abord le sentir parce qu'il y a des arômes assez particuliers, c'est un peu comme le vin. Il y a l'œnologie et là maintenant il y a la myénologie. On est sur des grands crus. On est sur les grands crus. Voilà, on travaille. Comme le cacao, quoi. C'est ça. Exactement. Donc je vais vous faire sentir d'abord. Moi j'adore. Et quand tu l'as senti, tu peux prendre une petite pastille. C'est clair, c'est hyper intéressant. Franchement. En fait, ce qui est très intéressant avec le miel, c'est que. Alors, c'est ancestral le miel. On était produit, comment est-ce qu'on peut se faire plaisir le reste de l'année? À part dans une superbe soirée en octobre, quand est-ce qu'on peut manger ça? Principalement en épicerie fine, à l'atelier. Donc on a quelques épiceries fines un peu partout en France. Et bon, là on en a une quarantaine, mais on va petit à petit on est en train de se développer. Sur internet, bien sûr, sur notre site internet de la compagnie du miel. Et on travaille pas mal avec des chefs. On est en train d'ouvrir le marché des hôtels et des coffrets entreprises.
On propose ça pour les entreprises, donc je profite pour faire passer le message. Pour la fin de l'année. On est en train de faire des jolis coffrets. Ouais, on fait des jolis coffrets pour la fin de l'année en raffia et en coton, on fait travailler 4 artisans de Madagascar. Donc une languette en cuir, c'est très joli. Une planche en bois de catchafaille. Qui est un bois endémique de Madagascar. On retourne la planche pour en faire une planche à découper. Enfin, tout ça pour moins de 30 € et on lance ces coffrets pour la fin de l'année. N'oubliez pas de réserver vos billets pour Madagascar Zam Awards, une soirée de prestige. Le 11 octobre à 19h30, où vous allez retrouver des artistes de renom, ainsi que des produits exceptionnels dans le cadre d'un buffet exceptionnel. Comme le chocolat Robert de Madagascar. Le miel de la compagnie du miel. Venez profiter de ce que la diaspora malgache a de meilleur à offrir pour une soirée inoubliable. Et réservez dès à présent vos billets sur nos réseaux sociaux et sur le site de ZAM. A très vite.